Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast. Je suis Anne. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage réalisé à la salle Guy Robarts à l'occasion du festival Marmaille. Nous sommes allés voir le spectacle Hostile. Nous avons rencontré Olivier Ranou qui a conçu et joué le spectacle. Le spectacle a été créé, ça a été assez long, je dirais au moins 4 ans, mais sachant que c'est pas un temps plein à travailler dessus, donc en temps réel à travailler à l'atelier, sur scène, tout ça, j'aurais du mal à le dire, mais c'est très long. Dans ta vie de acteur, de scène, combien de spectacles as-tu fait ? J'ai créé je crois 5-6 spectacles. Et ça a commencé il y a 17 ans et ça a commencé au festival Marmaille d'ailleurs. Le premier spectacle, la toute première séance que j'ai fait, c'était il y a je crois 17 ou 18 ans. Là c'est un peu particulier parce que j'ai vu que c'est un nouveau spectacle, je suis assez concentré sur que rien ne se casse la figure et c'est assez technique. Mais après le lien quand c'est sur scène, c'est toujours aussi agréable d'avoir des retours, si ça rigole, si on sent que le public est avec nous et tout ça quoi. Quelles études as-tu fait ? J'ai pas fait d'études de théâtre justement, j'ai fait autre chose et je suis arrivé justement au théâtre Lilico avant et en tant que médiateur culturel. Et j'ai fait une formation de 3 fois 3 jours avec un artiste qui s'appelle Christian Carignon. D'accord. Et c'est parti de là en fait, mon envie de faire du théâtre d'objets. Et après j'ai appris sur le tas. Combien de temps fais-tu du théâtre sur Rennes ? Est-ce que c'est des journées entières, des demi-journées, des journées pédagogiques ? Alors je tourne surtout ailleurs qu'à Rennes pour jouer mes spectacles. Mais autrement, j'ai un atelier avec d'autres compagnies à Aureux, à côté de Rennes. Et voilà, c'est là-bas est mon atelier, mon bureau, et donc je suis assez souvent là-bas. Fais-tu plus de théâtre pour ou avec les enfants par rapport aux adultes ? Moi, je fais surtout du théâtre par rapport à mon âge mental, je pense, c'est-à-dire 8 ans à peu près. Et donc c'est ça ce qui marche. C'est vrai que je me préoccupe moyennement des enfants quand je fais mes spectacles, mais je sais que ça marche autant ce qui me plaît, c'est que ça marche autant pour les adultes que pour les enfants. As-tu déjà joué au théâtre, par exemple, à Paris ? Oui. Alors dans quel théâtre parisien ? C'était le théâtre de la Cité internationale. Pourquoi as-tu choisi ce métier ? Un peu par hasard, je pense que j'ai découvert le théâtre d'objets et il y a une relation que j'aimais bien un peu bricoler, bidouiller des trucs, et c'est cette relation entre la scène et la bidouille que je pouvais allier les deux, ça m'a intéressé quoi. Fais-tu du théâtre tous les jours ? Non mais ça prend beaucoup de temps, ouais. En ce moment là, la rentrée est chargée, mais c'est mon métier par contre, je fais que ça quoi. Partie d'un groupe de théâtre. Donc ma compagnie s'appelle la compagnie Bakélite et depuis peu il y a plusieurs artistes qui aussi ont leur spectacle dans ma compagnie. Nous avons aussi échangé avec Alana Floch à la régie Lumière. Ce qui est intéressant en théâtre, c'est de pouvoir construire l'image qu'on veut avec les projecteurs, essayer de recréer au mieux l'ambiance, là entre autres plutôt western, donc toute l'ambiance de chaleur par exemple, qu'on va essayer de ramener avec la lumière pour qu'on ait l'impression, pour que les spectateurs aient l'impression aussi d'être dans ce désert un petit peu chaud et aride par exemple. Quelles émotions aimes-tu provoquer ? Ça dépend ce qu'on a envie de raconter. Par rapport à la lumière, en fait, c'est un tout avec la mise en scène, avec l'histoire, ce qu'elle raconte, mais ça dépend de ce qu'on raconte dans nos spectacles. Il y a des moments où on va essayer d'avoir quelque chose d'assez mystérieux, d'assez resserré, qui peut faire un peu peur des fois. Ça dépend vraiment de ce qu'on raconte comme chose dans le spectacle. Et pour finir, nous avons échangé avec Émilie Rougier qui a composé la musique. J'ai fait la création sonore du spectacle Hostile que vous venez de voir et la composition musicale. Et ça s'est fait en 15 jours environ. On a fait une première résidence de 3 jours
Et après, on a créé ça en 15 jours, 4 mois plus tard. Là, il s'agissait de suivre un peu le propos d'Olivier, qui voulait du coup donner dans son spectacle. Donc là, comme c'est un peu un remake d'un western et que je suis très fan d'Ennio Morricone, j'ai un peu détourné ce genre de musique avec mon instrument, qui est un instrument un peu spécial, qui est un synthétiseur analogique avec beaucoup de touches et de sons, foufou et tout ça. Donc j'ai tout fait avec ça. Et donc il y a beaucoup d'émotions qui traversent ce spectacle. Et il y a la peur, il y a la gloire, il y a un côté dance floor aussi qui est là à un moment aussi. C'est un travail collectif, donc en discutant. Moi, j'arrive avec mon bagage culturel, avec tout le cinéma que j'ai regardé, le théâtre et la musique que j'ai entendue, et puis on discute et du coup, on voit vers quel univers on veut aller, et de là, on crée la matière sonore, en fait, avec les images visuelles que crée le spectacle, en fait. Merci de votre attention. À bientôt. Un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.